Bon, vous vous en doutez, le live qui était prévu ce soir est repoussé à demain matin 10h. Voilà, sur cette chaîne, étant donné que j'ai 24 heures de retard pour cet épisode. Donc le live est demain matin. Bon épisode à tous et à demain. Oh, je suis pas content, il y a Nicolas Sarkozy qui a été condamné. Oui, Nicolas Sarkozy, ça y est, il a été condamné dans l'affaire des écoutes à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Bon bah maintenant c'est l'instant de vérité, on va enfin savoir où en est réellement la France. Bah on est au courant, on n'a plus de Doliprane, on n'a plus de pilules contraceptives, on n'a plus de chars d'assaut, peut-être qu'il nous reste des bracelets électroniques. Bah quoi, il aura pas plus le mec, ah mais non, hashtag il y aura rien, je dirais même que les ambitions ministérielles de Nicolas Sarkozy se renforcent. Ah oui, il rêvait de devenir Premier ministre, moi je pense que là le CV est bon, hein. Et ça fait 25 ans que c'est la course en avant des fils de pute et des escrocs, je veux dire, pour faire mieux qu'Elisabeth Borne, là, l'étape qui nous reste, c'est le Premier ministre avec un bracelet électronique au pied. Ah oui, là, Elisabeth, il faut la remplacer, là, elle peut plus, je veux dire, c'est fini, elle est en bout de course, ils l'ont éreinté, avec la biographie. Là, c'est c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La biographie d'Elisabeth Borne qui est sortie, là, parce que ça doit intéresser des gens, dis donc. Eh ben, Elisabeth, elle est pas contente. Elle a dit, là, trop, c'est trop. Oui, parce que les auteurs, en fait, ont parlé de sa vie sexuelle et affective. Elle a dit, c'est pas normal, je veux dire, s'il y a des biographies, au bout d'un moment, ça doit être des trucs officiels et tout. Ben, oui, mais moi, je veux bien, mais vous allez faire quoi? Vous allez demander au gouvernement de l'écrire? C'est lequel qui va charger des passages de cul, Marlène Schiappa ou Bruno Le Maire? Donc Elisabeth, on se détend, on se calme, il reste quelques mois à tenir, dire une grosse loi encore à faire passer, puis ensuite c'est bon pour la retraite. Hein, bah la grosse loi que vous... je sais pas, c'est à vous de nous le dire. Ah non, mais je sais qu'il va y avoir une grosse loi qui va passer, mais je suis comme tout le monde, je sais pas laquelle. Bah ouais, je suis désolé, je regarde les infos. Bruno Le Maire nous dit qu'on est en récession économique, il vient de commander 38 millions d'euros de grenades lacrymogènes. À mon avis, il y a une loi à la con qui va débouler. Et la question d'un impôt. C'est un sujet qui ne peut pas être tabou. On ne peut pas sur ce sujet, quand on voit les chiffres, quand on voit la réalité, quand on mesure aussi que tout le monde n'a pas le même bilan carbone, ou les mêmes émissions, ou les mêmes empreintes, de la même manière qu'à l'échelle mondiale, il y a des dispositifs de solidarité qui consistent à demander aux pays du Nord de financer une partie de la transition. Il est légitime que cette question elle puisse se poser dans la sphère nationale. Ah bah voilà, là on a plus d'infos effectivement, donc c'est ça la prochaine étape. Une amende, bilan carbone, Non mais c'est vrai, ils sont horribles tous ces prolos là, ces sans-dents de campagnards qui prennent leur bagnole diesel dégueulasse pour aller chercher du boulot, alors qu'il suffit de traverser la rue, putain. Ce qui m'éclate par contre, c'est que le mec arrive à balancer sans aucune honte, bah écoutez, ça se fait à l'échelle européenne, pourquoi ça se ferait pas à l'échelon national? Et depuis quand vous en avez quelque chose à foutre de l'échelon national? Elle est bien belle celle-là. Pour les impôts, l'échelon national, ça compte. Sinon, bah il y en a un autre qui aimerait bien être Premier ministre. Bah c'est Bruno Le Maire, il fait tout pour le mec. Et normalement, bah ça devrait être son tour, c'est vrai. Avec le boulot qu'il a abattu et les conneries qu'il a pris dans la gueule, normalement il mérite le mec. Bah oui, mais c'est pas possible, Burdo. C'est tes collègues, ils l'ont dit. Non, pas que tu pouvais pas être Premier ministre, mais... Écoute, Bruno, les ministres de la Macronie se sont confiés à un journaliste. Ils ont dit quand on voit Bruno, on pense anus. C'est vrai, vous pensez anus? C'est horrible. Non, vous êtes dégueulasse, sans déconner, vous êtes ses confrères, vous devriez être capable, je suis désolé, de séparer l'homme de l'artiste. Quand on voit l'artiste, on pense anus. Mais quand on voit l'homme, on pense trou du cul. Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est une femme, une autre femme pour remplacer Elisabeth Borne. Mais là, je ne vois pas comment ils vont faire, là. Je veux dire, il n'y avait plus personne. Il y avait Patricia Miralles. Patricia Miralles, c'est la ministre... Non, mais je vais pas faire semblant parce que je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est normal, d'ailleurs, la Macronie? Je voulais vous poser la question parce que moi, mon boulot, c'est de faire des éditos politiques. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et je veux dire, est-ce que c'est normal, alors que c'est mon travail, que je découvre l'existence de ministres de la République parce que je suis abonné à la rubrique judiciaire de Mediapart? Ou alors, ce qu'il faudrait, c'est carrément jouer la carte du progrès. Prendre un jeune et dynamique investisseur international, un homme qui est pas un vieux franchouillard coincé du cul qui voit tout avec 2 siècles de retard, mais qui a déjà un pied dans l'avenir. Pourquoi pas Elon Musk? Bah oui, Elon Musk, en plus il le connaît bien, Jupiter. Bah oui, il a reçu Elon Musk à l'Elysée, Emmanuel Macron. Alors forcément, il y a des députés qui l'ont mal pris, qui se sont dit ouais, mais qu'est-ce qu'il va manigancer avec Elon Musk, l'autre là-bas? Pourquoi est-ce que Elon Musk est quand même une figure internationale, il vient pas devant la représentation nationale française pour s'adresser au Parlement et donc aux citoyens? Oui, non mais attends, mais l'autre il a pas envie aussi. Tu crois qu'il va passer son après-midi dans une assemblée enfermé avec des centaines de débiles qui se hurlent dessus sans jamais se parler pour se foutre sur la gueule et pour qui parler plus de 5 mots c'est l'intervention longue? Il est PDG de Twitter, c'est son quotidien au mec. Donc du coup c'est Emmanuel Macron qui l'a reçu et c'était mieux comme ça. Avec Elon Musk, il a dit, Emmanuel Macron, nous avons parlé de l'attractivité de la France. Non mais c'est bien de toujours commencer une rencontre par une bonne blague. Et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l'énergie.
de régulation numérique également. Également, ouais, surtout, à mon avis. Bah oui, mais je comprends pas, moi, Jupiter, je croyais que Elon Musk, c'était un méchant fasciste parce qu'il voulait pas signer votre torche-cul du Parlement européen, dont on parlera dans le prochain live, d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi est-ce que... Je veux dire, quel est l'intérêt? Ils ont effectivement réformé le bonus écologique. Donc, et c'est ce qu'Emmanuel Macron annonce dans cette grande politique de réindustrialisation qu'il faut accélérer. Et comment est-ce qu'il accélère grâce à son bonus écologique? Grâce à une réforme du bonus qui fait que c'est Tesla qui en profite le plus, avec le modèle Y qui est rentré, et les commandes de Tesla Y depuis quelques semaines ont été multipliées par 10. Ah, bah voilà, je me disais aussi, il devait y avoir un truc. Ah ouais, non, moi je suis désolé, en ce moment, Emmanuel, il m'inspire. J'ai un renouveau de sympathie pour Emmanuel Macron, déjà parce qu'il commence à tenir ses promesses. Inciter des milliers de sans-abri à quitter Paris à l'approche des Jeux Olympiques, bah, c'est le plan du gouvernement. Quitter Paris pour rejoindre d'autres régions de France. Sauf que les élus des communes concernées se demandent dans quelles conditions l'opération va se dérouler, Benoît Galeret. Puis après, les étudiants virés de leur crous, le temps des Olympiades, on s'en souvient, les SDF de la capitale déplacés en bus, les internautes dénoncent déjà des méthodes cache-misère, leur rappelant la Chine l'année dernière ou le Brésil de 2016, rien de bien glorieux. Non, bah c'est bien, il l'avait dit, Emmanuel. Il avait dit, je m'engage à ce qu'il n'y ait plus aucun SDF dans les rues. Bah c'est fait. Albata, Albata. Ou alors, on aurait aussi Gérald Darmanin, bah pour remplacer Elisabeth Borne, essayer de suivre le fil de l'épisode. Des Gérald Darmanin, ça... ouais, mais non, mais il est trop occupé, Gérald, en ce moment. Bah avec Dieudonné. Oui, on est en 2023, je sais, mais non, mais c'est parce que... Oh. Gérald Darmanin, il a dit qu'il voulait lutter contre l'extrême droite radicale, ultra-violente, la fachosphère plus. Et donc du coup, il a dit qu'il allait le faire avec Dieudonné. Pas avec Dieudonné directement, avec la jurisprudence. Il demande au préfet d'utiliser la jurisprudence Dieudonné. C'est-à-dire celle qui avait été faite pour empêcher un humoriste de se produire, du coup. Non mais je sais que dans la fachosphère, il y a quand même 2-3 rigolos, mais tu es sûr de ton coup. Après je sais, hein, Gérald, que c'est important, je veux dire, quand on exerce un poste à responsabilité, de s'inscrire dans les pas de ses prédécesseurs. C'est aussi une marque de préserver la tradition. Mais oui, mais quand ton prédécesseur c'est Manuel Valls, je pense qu'il faut peut-être savoir revoir ses principes. Surtout que Dieudonné, vous l'avez contacté pour qu'il vous aide pour la promo, hein, parce que lui, je crois aussi qu'il a du boulot, il est occupé. D'ailleurs, il fait quoi en ce moment, Dieudonné, hein? Il est avec Tariq Ramadan. Pourquoi faire? Il n'y a pas de... Ah, il est témoin de moralité pour Tariq Ramadan? Comment ça? Dans son histoire de viol en Suisse, là? Putain, mais j'ai loupé les places, casse les couilles. Déjà, j'ai manqué Metallica au Stade de France, ça m'a cassé. Il y avait pas de place? Bah, faut en mettre. Non, mais vraiment, mais vendez des places, une billetterie. Voir Dieudonné pendant 1h30, dire que Tariq Ramadan, c'est un mec bien, je paye très cher. Je paye très très cher. Bah oui, mais en Suisse, là, vous êtes aussi en train de vous plaindre que la justice a pas de pognon. Mettez une billetterie, putain. Ou alors, il faudrait que le gouvernement, pour une fois dans sa vie, fasse preuve d'un petit peu d'éthique et décide d'écouter le peuple et de prendre quelqu'un de l'opposition, tiens. Quelqu'un de la France Insoumise, ce serait pas mal, ça. Carlos Martins Bilongo, là, ce serait bien, lui. Il a pris cher cette année avec ses trucs de qui retourne en Afrique. Hein? Il est pas dispo? Et, ah merde, il est occupé aussi. Carlos Martin Bilongo a bénéficié d'un logement social jusqu'à 6 mois après son élection. Aïe, merde. Ah ouais, mais bon, peut-être qu'il en avait besoin. Hein, il est proprio de 2 autres apparts. Oui, bah peut-être qu'il en avait pas besoin. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en avaient besoin. Contacté par la chaîne, il indique avoir quitté ce logement social en 2020, dont il a bénéficié conformément à ses conditions de ressources. En 2013, après la mort de sa mère alors qu'il était apprenti, et où il a habité avec sa sœur qui participait au loyer. Mais elle n'a pu le libérer qu'en décembre 2022. Merde, de la sous-location. Décidément, ce début d'année, ça va pas du tout, Carlos. Tu viens à peine d'être visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. T'es soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 € aux autorités, un oubli probablement, et fait l'objet d'une procédure ouverte à la mi-avril à la suite d'un signalement de Tracfin. Putain, on en est là. Bah voilà, enfin une bonne nouvelle. Pour la première fois, on a quelqu'un à la France Insoumise qui a un CV suffisamment rempli pour pouvoir intégrer le gouvernement. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, le gouvernement français fait tout ce qu'il peut pour mettre à genoux l'économie russe, pour empêcher Vladimir Poutine de déployer toujours plus d'avions, d'hommes et de chars sur le front ukrainien. Mais soyez rassurés, l'Union européenne a enfin décidé de taper un grand coup dans le portefeuille bien garni du président russe. Guerre en Ukraine, l'Union européenne affirme qu'elle va limiter le commerce de diamants russes. Attendez, commencez à limiter. Attendez, vous n'avez pas commencé encore à attaquer les spécialités locales?
Ah non, parce que les mecs, ils nous cassent les couilles depuis 2 ans. Nous, on a froid, on chauffe plus, les prix, ils ont quintuplé. Mais les mecs, ils ont même pas commencé à arrêter d'acheter des diamants pour leurs pétasses. Je sais que de Rugy va faire la gueule, mais au bout d'un moment, putain, il y en a marre. Après, on va pas se mentir, on s'y attendait. Hein. Je veux dire, beaucoup de députés européens, en tout cas les nôtres, étaient avant des députés français. Donc à moins que le Parlement européen décide de mettre des limites à l'importation de vodka, je vois pas pourquoi la bande de poivreaux qui nous gouverne commencerait à ouvrir sa gueule. Je suis pas content.